Bonjour à vous. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de continuer de décaper, de déposer les deux morceaux de contrelle qui restaient là sur mes éléments. Donc de refaire comme j'ai fait de l'autre côté sur la vidéo précédente. Je vais aussi dans cette vidéo décaper tout au sablage, donc resabler l'intérieur des contrelles avant de pouvoir les reposer. Donc le but, ça va être de reposer les deux contrelles, le fond de coffre, la jupe, et donc tout ça, le maintenir avec des pincettos, hein, tant bien que mal. Ça va pas forcément être évident, mais on va essayer de faire ça. Et ensuite, reposer le capot et les deux ailes pour voir comment tout ça, ça s'ajuste et ça se comporte, quoi. Voir si tout va bien ou pas, quoi. Voilà, voilà. Allez, bon visionnage! Bon, le sablage est quasiment terminé là. Je sais pas pourquoi. J'ai pourtant insisté hein, comme il faut, mais j'ai pas un décapage comme j'ai pu avoir sur la coque là. La rouille, ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'elle est vraiment, ouais, elle est, je sais pas, comme imprégnée dedans. C'est un peu la folie. Donc je vais essayer de décaper comme je peux finir de décaper à la brosse, là, tout ça. Bon, il y a des parties, ça va, hein, les parties ici, elles avaient une fine couche d'après, donc ça m'a permis de retrouver une bonne qualité de tôle à certains endroits. Mais on voit d'autres où il n'y en avait pas. Franchement, j'ai insisté comme un fou. Bon, ici, ça n'a pas trop d'importance. Je vais recouper le coin avec le nouveau pied de porte. Mais franchement, ça n'a pas été évident. Voilà, moi j'ai essayé de gagner un maximum là-dedans, mais c'est pas facile non plus. C'est déjà bien mieux que ça pouvait l'être avant. Voilà. Hop. J'ai aussi fait le tableau de bord là. Voilà, il est pas trop mal. Il reste un peu de black sun à enlever. Bon, ça va ça je l'enlèverai tranquillement et je reponcerai après. Même avec le sablage, j'ai du mal à retirer la rouille où ça fait longtemps qu'elle est présente. Voilà, donc il faut que je continue à brosser et à décaper. Voilà, bah là c'est pareil, j'en ai quand même enlevé pas mal. Mais il en reste un peu, quoi. Voilà. Bon, par contre, ce qu'il y a de bon, c'est que la tôle est solide. Faut que je me renseigne aussi parce que je compte faire une cataphorèse de tout ça. Et donc, il faut que je demande dans quel état ça doit être. Vraiment, s'il y a toujours présence de légère de rouille, si c'est gênant, ou si les produits vont décaper tout ça. Et puis ensuite, il n'y aura plus de problème derrière. Voilà, faut que je me renseigne auprès du monsieur là qui fait ce type de prestation. Voilà, bon bah là on voit, là tout ça c'est plutôt à peu près bien décapé. Là j'ai pas insisté comme je disais parce que je vais changer le pied de porte. Voilà. Et ici, bah, voilà, on se rend compte, pourtant j'ai insisté comme un fou, quoi. Et c'est encore pas super, quoi. C'est pas blanc,
Ça fait pas la tôle blanchie. On a l'impression que la rouille est vraiment profonde. Profonde, mais en même temps pas perforante. Alors c'est assez étrange. Bon, je vais continuer à décaper tout ça, voilà, pour avoir un état de surface le plus propre possible avant de reposer les deux contre elles. Voilà. Là, on voit, même en ponçant et en insistant, c'est pas évident de récupérer une tôle blanchie, quoi. On voit que c'est décapé, mais c'est pas comme là, quoi. Hein? Bon, c'est pas tout mal. Je vais voir ce que je peux vraiment y faire. Réinsister peut-être un coup de sablage pour voir si ça part, quoi. Là, ici, il faut que ça recule d'1 centimètre. Sachant que un peu plus bas, c'est un peu contradictoire parce qu'un peu plus bas, c'est à sa place. Là, ici, il est à sa place. En bas, il faudrait que ça ressorte un poil et encore. Non, je pense qu'il est quasiment à sa place. Par contre, là, il est un peu trop rentré. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que je ressorte un peu. Ok. Pas de ouf, hein, un petit centimètre. Mais là, ici, là, hop. On va voir ce que je vois moi, je puisse vous montrer. Là, le problème, c'est qu'il y a les contraintes à l'intérieur, là. Ici, là. Là, ici, là, je peux pas l'envoyer. Voilà, vous voyez, hop, quand je mets un petit coup de tournevis, déjà, elle cherche à reprendre sa place là-bas au fond. Voilà, regarde. Hop, tu vois, là, tu gagnes quasiment 2-3 mm, là, sur le fond. Bon. Eh bien, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est ça, c'est à repousser un petit peu là. Ok. Bon, ça devrait prendre sa place. Ça m'inquiète pas trop. Par contre, c'est ici, là. Hop. Ici, là. Voilà. Les... En bas, là. Je suis pas du tout bon, là, ici. Là. Ici, là, il y a... On passe le tournevis, donc il y a 1 centimètre, là, pareil, qui manque. Alors que ici, je suis quasiment bon. Avec la corne Virtanen, ça va venir coller. Par contre, ici, je suis pas bon. Ok. Par contre, ici, là, voilà, là, on voit bien, là. Là, j'ai un centimètre, là, alors, qui colle pas. Alors qu'ici, là, voilà, en bas, je suis pas tout à fait à ma place, mais alors que ici, je suis quasiment conforme. Donc, ce qui veut dire que le galbe, on le voit, hein, il est uniforme partout. Donc, ce qui veut quand même dire que... Ce qui veut quand même dire qu'il faut que je recule. Il faut que j'aille... hop là. Il faut que j'aille par là, pas comme ça. Pas en diagonale, mais bien comme ça. Parce que là, ici, hop, ça va me faire gagner... ça va me faire reculer. Ici, je suis quasiment bon. Là. Si j'appuie un tout petit peu avec mon corps sur la contrelle, on voit que je comble le problème ici. Par contre, au fond, je comble pas le problème. Bon. Et ici, je peux encore y gagner un petit peu ici. Voilà. Donc, ce que j'essaye d'expliquer là, c'est... Donc là, on est dans l'intérieur du véhicule, l'intérieur de la contrelle. Ben, on voit que la contrelle, voilà, le problème vu de l'autre côté là. Là, il y a vraiment gros là. Bon, là, je l'ai redressé exprès pour pas trop... pour pas être embêté par ça, pour être sûr que c'est pas ça qui me gêne. Là, ici, elle n'est pas en contrainte. Par contre, là, elle tombe en contrainte ici, là.
Donc il faut que je vois pourquoi. S'il faut que je la recule plus ou pas là. Là je peux enlever un peu de la languette là. Enfin enlever. Redresser un petit peu la languette là. Pour la faire partir. Et puis hop. Bon. Ok, par contre ça va jamais me ramener mon centimètre là. Donc je vais voir. Je vais y mettre une petite pincetto là. Voilà, là. Donc là, on a regagné un petit peu ici. Tac, voilà. Et là. Voilà. T'as vu là déjà? Là, en exagérant, tu vois, le tournevis déjà il passe plus là. Tout à l'heure il passait à l'aise. Bon bah là il passe plus. Donc c'est plutôt bon signe. Ça prend petit à petit sa place. Là-bas, j'essaye de te montrer ça le mieux possible. Ça c'est pas forcément évident de tout bien piger et pas faire surtout de conclusions trop hâtives. Voilà. Là ici franchement on est pas mal. En remontant un tout petit peu. De toute façon elle va là. Voilà, donc elle devrait être bien par ici. Voilà. Il me reste encore un demi-centimètre à gagner là. Alors si je mets mon genou, j'essaie de te le faire en direct là. C'est pas évident. J'y arrive mais c'est pas ouf. Ça... Hop, voilà ce que ça donne vu d'extérieur. C'est pas tout mal, hein. Franchement. C'est hyper satisfaisant, je trouve, de revoir ça comme ça. Donc là, ici, eh bien, ma foi, je vais essayer de reposer la deuxième contre elle. Regarde. Regarde ce que je te raconte. Hop. Là, j'y mets pas de contrainte, là. Voilà. Là, je vais juste venir appuyer sur le corps, avec le corps, là, sur la partie de cette contrainte-là, là. Là, il y a un peu de force. Voilà, et regarde. Hop, tu vois, et juste avec le poids de corps, déjà, eh ben, je récupère quasiment la bonne place. Toujours ce petit problème de galbe, là. Alors que ici, elle épouse l'aile, donc je peux pas aller par là plus. Bon, voilà. Et là, hop, voilà, que je sois assez clair. Là, bon, bah là, elle touche pas non plus. Donc bon, je pense que je vais être obligé de vivre avec ça. Je sais pas, c'est le premier constat que j'en fais. Pour cette languette-là, elle va épouser parfaitement, c'est pas trop le problème. Avec la largeur de languette. Par contre, pour celle-là, là, je reste un peu dubitatif. On va resserrer encore. Ça sert pas. Voilà. Regarde là, tu vois. Hop. Là, le jour qu'elle a là, juste en m'appuyant, toujours pareil. Voilà. Là, je l'ai gagné, mon jour. Et là, ici, là, franchement, il reste presque plus rien à combler, là. Ouais, c'est bon. De ce côté-là, on est quasiment en joint. C'est parfait, ici. Voilà, là aussi, ça épouse. Donc, cette contre-elle-là, ok. Bon, là, j'ai présenté le fond de coffre, là, ici. Ma foi, encore une fois, ça se présente plutôt pas mal.
Grâce au fond de coffre, en fait, ce que je remarque, c'est que ce que je remarque grâce à la mise en place du fond de coffre, là, c'est que ça me permet de retrouver mon écartement ici, conforme, mais vraiment pile poil, hein. 555, voilà. Donc lui, là, me permet de vraiment garder le bon écartement, là, d'ici. Donc normalement, quand je vais venir présenter la jupe, là, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je devrais tout retrouver quasiment à sa place, sans, oui, vous voyez, hein, sans trop s'agacer, avec 3-4 pinces étau partout, et ça reprend déjà sa place. Voilà. Un premier temps, ni la première aile, parce que bah, j'ai les différents serre-joints là qui me bloquent l'accès. Mais franchement, là, pour une première mise en place, ça a quand même une belle gueule, hein. La jupe redescend peut-être un petit peu. On va voir ça. Donc voilà pour le premier montage à la grosse maille. Bon, c'est un montage approximatif pour le moment, mais déjà je trouve que ça colle plutôt bien. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de grosses modifications à prévoir, juste de l'ajustement, bien tout présenter et mettre en place. Et puis bah, après on fera la soudure par point. Je vais continuer à décaper les contrelles, les deux intérieurs de contrelles là, pour tout reposer. Et puis après je vais présenter ça sur le châssis aussi pour voir comment ça se comporte sur le châssis. Voilà. C'est plutôt bon signe, hein. Je trouve qu'on est plutôt bien sur cette pièce de reproduction. Je suis assez content. Ça valait le coup de le faire.